Vladimir Poutine est assis dans son bureau, la lèvre supérieure retroussée, la mine grognon. Il vient de recevoir l'inventaire des chars de ses forces armées. Les pertes sont stupéfiantes. Les Russes perdaient environ 5 chars par jour au début de l'année, mais ce chiffre est passé à 10 chars par jour après les contre-offensives de l'Ukraine à l'est et à l'ouest. Des légions de T-72, T-80 et T-90 ont été détruites. C'est un cauchemar pour Poutine. Pour subir de telles pertes, l'adversaire doit disposer d'armes redoutables. Comme par hasard, l'Ukraine n'en manque pas grâce à l'Occident. L'aide apportée par les États-Unis à l'Ukraine n'a rien de nouveau. L'histoire de l'Ukraine, de la Russie et des États-Unis est longue et compliquée, car ces pays ont interagi ouvertement et secrètement au cours des dernières années et bien avant la guerre. L'aide américaine est présente pour le monde libre depuis un certain temps. La Russie a également accru son influence en Ukraine, et ce depuis longtemps. En 2014, les États-Unis ont aidé à renverser le président élu de l'Ukraine, la secrétaire d'État adjointe Victoria Nuland ayant été même surprise au téléphone en train de choisir un nouveau dirigeant ukrainien. Ainsi, lorsque nous parlons de l'aide américaine à l'Ukraine, il s'agit d'une histoire alambiquée qui remonte bien avant l'invasion russe. Cette histoire a de nombreuses facettes que toute personne payant des impôts devrait sans doute comprendre. Les Russes ont déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis dictaient leur conduite en coulisses, ce qui a donné lieu à ce qui, selon eux, n'est rien d'autre qu'une guerre par procuration. Les États-Unis ont accusé la Russie d'abuser de ses pouvoirs de manière flagrante. Jusqu'à récemment, l'Ukraine ne prenait pas beaucoup de place dans les journaux et lorsqu'on en parlait, ce n'était pas souvent de manière positive. La corruption et les néo-nazis remplissaient souvent les articles. À présent, Poutine utilise la propagande néo-nazie pour justifier l'invasion. Il y a la version dite réaliste du politologue américain John Mearsheimer qui pense que les États-Unis ont orchestré la guerre pour leurs propres raisons égoïstes, poussant le monde plus près d'une catastrophe nucléaire. Mearsheimer n'est pas invité à beaucoup de fêtes ces jours-ci. Il n'a pas été sur CNN depuis des lustres. Avoir ce point de vue peut faire beaucoup de propagandistes de Poutine, surtout lorsque vous dites quelque chose comme Mearsheimer l'a dit récemment au New Yorker. Nous allions blâmer les Russes, donc nous avons inventé une histoire sur la Russie qui était déterminée à agresser l'Europe de l'Est. Mearsheimer n'est qu'un des nombreux experts politiques très impopulaires qui pensent que les États-Unis ont tiré toutes les ficelles pour causer des ravages à la Russie. Mais il pense toujours que Poutine a tort. Il le blâme toujours pour ce qu'il aurait fait. Vous auriez beaucoup plus d'amis si vous épousiez un autre point de vue, celui des médias d'entreprise pour la plupart, qui est que Poutine est l'incarnation du mal. Il est hors de contrôle. Il ne s'arrêtera pas tant que la Russie n'aura pas construit un nouvel empire. C'est pourquoi il doit être arrêté. C'est pourquoi l'Ukraine a besoin de milliards d'aides payées par tous les citoyens contribuables. Donc, dans un certain sens, c'est la raison pour laquelle les États-Unis peuvent donner autant d'aide et pour la plupart, ces citoyens sont d'accord avec ce point de vue. Il y va de même dans d'autres pays comme le Royaume-Uni, même s'il est en difficulté en ce moment. Aujourd'hui, nous allons davantage parler de la manière dont les États-Unis aident l'Ukraine sur le plan pratique et nous laisserons de côté tous les petits détails du pourquoi. Nous n'essaierons pas non plus de comprendre ce que pense Vladimir Poutine. Nous allons juste dire ceci. Cependant, nous ne voulons pas que cette émission ressemble à un culte des armes. Les grands perdants de ce conflit sont les soldats qui meurent des deux côtés et les civils qui souffrent en grand nombre. Nous espérons seulement qu'ils trouveront bientôt un peu de paix. Comme vous le verrez à la fin, cela pourrait être un vœu pieux. À cette fin, si vous choisissez un gagnant, ce serait probablement l'industrie de l'armement. Les BAE Systems de ce monde, les Lockheed Martin, les Northrop Grumman et les Raytheon. Leurs actionnaires sont également gagnants et il se trouve que certains membres du Congrès et certains membres du Parlement britannique en font partie. Vous ne pouvez pas non plus ignorer cela quand il s'agit d'aide. Plus de 100 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine ont été dépensés jusqu'à présent par tous les pays, mais attendez-vous à ce que ce montant augmente au fil des semaines et des mois. La majeure partie de cette aide a été et sera de nature militaire. Mais il n'y a pas que les armes. Il s'agit également de nourriture, de vêtements, d'infrastructures, etc. Il s'agit d'une aide humanitaire après tout. Si l'on additionne toutes les aides fournies par les États-Unis, l'enveloppe s'élèverait à 54 milliards de dollars selon le New York Times. Mais c'était en mai dernier. Les choses ont changé depuis, comme vous le verrez bientôt. Néanmoins, ce chiffre est plus ou moins correct. Pour mettre les choses en perspective, l'année dernière, le gouvernement américain a dépensé 43 milliards de dollars en subventions pour les autoroutes, 63 milliards pour le logement public, 260 milliards pour l'éducation et 56 milliards de dollars pour les crédits d'impôt sur les primes d'assurance maladie. Vous pouvez maintenant penser que les 54 milliards de dollars des États-Unis représentent un énorme montant, mais en termes de PIB, l'Estonie, la Lettonie et la Pologne ont dépensé plus que les États-Unis pour l'aide à l'Ukraine. Dans l'ordre, la Lituanie, le Royaume-Uni et le Canada viennent après les USA. En termes d'aide américaine, 12,5 milliards de dollars ont été consacrés à la fourniture d'armes et d'autres fournitures. 9,4 milliards de dollars ont été consacrés à l'aide économique. 6 milliards de dollars à l'assistance
l'assistance militaire et à la sécurité, 7 milliards de dollars pour l'aide alimentaire et les soins de santé, 4,7 milliards de dollars en subventions et prêts pour les fournitures militaires et 8,1 milliards de dollars pour les déploiements militaires et le renseignement. Il est surprenant de voir le nombre de pays qui aident l'Ukraine, environ 50. Nous parions que vous ne saviez pas que l'Argentine vient envoyer 1700 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments et de vêtements en Ukraine. La Bulgarie vient également d'envoyer plus de 2000 casques et 2000 gilets pare-balles. Mais des dizaines de millions d'euros d'aide proviennent de nombreuses autres nations et pour les plus riches, l'aide se chiffre en milliards. La France a envoyé à l'Ukraine du matériel militaire de premier ordre et nous parlons d'assez d'armes et de machines pour déclencher une petite guerre. Idem pour le Royaume-Uni. Il a envoyé toute une série d'armes à l'Ukraine, dont des milliers d'armes anti-blindées et des missiles anti-chars Javelin. Il a dépensé 54 millions de dollars rien que pour des drones Black Hornet Nano à destination de l'Ukraine. Dieu seul sait comment ils seront utilisés. Nous vous avions dit que les affaires étaient en plein essor pour l'industrie de l'armement. Les revenus ont grimpé en flèche. Les records sont battus. Alors que les têtes, les jambes et les poitrines sont réduites en miettes, les profits des personnes qui rendent cela possible n'ont jamais été aussi bons. En termes de chiffres bruts, les États-Unis sont non seulement le plus grand fournisseur d'aide à l'Ukraine à l'heure actuelle, suivi du Royaume-Uni, de la Pologne et de l'Allemagne, mais ils sont aussi le plus grand fournisseur d'aide militaire aux nations du monde entier. Si l'aide humanitaire fait pâle figure en comparaison, les États-Unis sont également le leader mondial dans ce domaine, avec 8,2 milliards de dollars pour 2021, suivi par l'Allemagne, 1,8 milliards de dollars, l'Union européenne, 1,5 milliard de dollars, et le Royaume-Uni, 840 millions de dollars. L'aide militaire américaine provient du budget du département de la Défense, qui, comme vous le savez, est un budget énorme. Il est de 722 milliards de dollars pour 2022 avec le DoD et le DoD a demandé qu'il soit porté à 813 milliards de dollars pour 2023. Le budget de la défense américaine a commencé à augmenter drastiquement en 2001 quand il était de 331 milliards de dollars. En 2005, il a atteint les 533 milliards de dollars. Il n'était même pas de 100 milliards à la fin des années 60 et au début des années 70, lorsque les États-Unis combattaient au Vietnam et bombardaient secrètement le Laos et le Cambodge. Pourtant, en termes d'inflation, le budget de la défense de 1969 aurait été de 679 milliards de dollars en monnaie d'aujourd'hui. Nous parlerons bientôt de nouveaux chiffres, mais d'abord, nous devons nous demander comment les États-Unis envoient réellement autant d'armes à l'Ukraine. Nous voulons dire en termes de logistique? La réponse est double. D'abord par voie aérienne, par exemple, les avions de transport aérien géants des États-Unis peuvent transporter des quantités folles, le Super Galaxy étant capable de transporter 130 tonnes de matériel. Cela signifie que vous pouvez l'équiper de 2 chars de combat M1A2 Abrams, de 10 véhicules blindés ou encore de 16 véhicules à roues polyvalents à haute mobilité ou Humvees. Le fait d'avoir quelques avions de transport militaire en vol chaque semaine sera utile, mais en août 2022, le Washington Post a déclaré que le Pentagone développait son engin de transport maritime. Le Pentagone ne dit pas quelle route ces navires emprunteront, mais il précise que de nombreuses armes iront directement en Ukraine, tandis que d'autres viendront s'ajouter au stock déjà présent dans d'autres pays européens. Nous pensons que vous pouvez maintenant comprendre pourquoi la Russie a perdu tant de chars. Il semble que le monde entier soutienne l'Ukraine. Même la Chine, dont certains disent qu'elle prend le parti de la Russie, est restée neutre et n'envoie pas d'aide militaire à la Russie. La mauvaise nouvelle, ou la très mauvaise nouvelle, serait que les choses deviennent nucléaires car la Russie pourrait se défendre. C'est effrayant et certains analystes n'excluent pas cette éventualité. Examinons maintenant certaines des armes que les États-Unis ont déjà envoyées en Ukraine. En haut de la liste, nous mettrons les quelques 1400 systèmes anti-aériens Stinger. Les armes anti-aériennes ont été très utiles et ont déjà battu un certain nombre d'appareils des deux côtés. Le 1er octobre, un missile anti-aérien a mis en pièces un hélicoptère d'attaque russe K-52 dans l'oblast de Zaporizhia. Mais nous ne pouvons pas dire exactement quelle arme a été utilisée. Les États-Unis ont également envoyé environ 8500 systèmes anti-blindés Javelin. Les médias nous apprennent que ces engins sont en partie responsables des dégâts causés aux chars russes dont nous avons parlé dans l'introduction. Raytheon et Lockheed Martin ont été occupés à fabriquer ces engins, tandis que les États-Unis ont envoyé environ 32 000 unités de différents types de systèmes anti-blindage. La liste des armes est longue, mais mentionnons simplement quelques éléments supplémentaires qui ont déjà été envoyés. Un paquet comprenait 20 hélicoptères Mi-17, à cela s'ajoutent 200 véhicules Max Pro protégés contre les mines et les embuscades, 8 systèmes nationaux avancés de missiles terrestres et maritimes, des centaines de véhicules blindés à roues polyvalents à haute mobilité et 200 véhicules blindés de transport des troupes M113. Ensuite, il y a des choses telles que les systèmes aériens sans pilote
les radars de surveillance américaines, les patrouilleurs, les dispositifs de vision nocturne, les systèmes d'imagerie thermique, les systèmes d'imagerie par satellite, les équipements portant froid, les équipements de brouillage électronique, les équipements de protection pour la neutralisation des explosifs et munitions, et bien plus encore. Ce n'est toujours pas suffisant selon les médias américains. Parmi les éléments les plus récents dont parlent les médias et qui, selon nous, font partie du budget de 54 milliards de dollars, figurent les armes d'artillerie et défense côtière, les munitions pour l'artillerie et un tas de systèmes de fusées plus avancés. Vous pouvez maintenant comprendre le problème des chars de la Russie. Les analystes affirment que les pertes récentes de la Russie ont été tout simplement stupéfiantes. Le 19 octobre, le pays a perdu 1392 chars, 801 ont été détruits et le reste a été abandonné ou a été pris sans être touché. L'Ukraine a également perdu des chars, mais pas autant. Nous devrions ajouter que la Russie n'a jamais signalé ses pertes. Cependant, les informations proviennent des médias occidentaux. Aussi cynique que cela puisse paraître, il faut toujours s'interroger sur ce qui est rapporté en termes de victoires et de pertes dans les guerres. Tout au long de l'histoire moderne, les chiffres ont été trafiqués par la propagande pour apaiser et rassurer le public. Nous ne disons pas que c'est le cas ici, mais gardez-le à l'esprit. La Russie fera de même bien sûr. Ça n'aide pas non plus que la Russie utilise des chars des années 60 et 70. Le T-62 est si vieux que l'un des chars abandonnés a été retrouvé et à l'intérieur, quelqu'un avait écrit « Je déteste Nixon ». Je plaisante, mais vous comprenez le sarcasme. Les chars modernes sont beaucoup moins exposés que les anciens. Selon Forbes, l'Ukraine a maintenant une sacrée collection de T-62 capturés. Quant à ce que l'Ukraine souhaite, il n'y a pas longtemps, elle a fait une demande pour les systèmes d'artillerie et de roquettes à haute mobilité. Ces engins, qui coûteront environ 3,8 millions de dollars pièce chez Lockheed Martin, sont incroyablement utiles malgré certains rapports faisant état de victimes civiles. Certains membres des talibans ont pu être blessés bien sûr, bien que selon la Force internationale d'assistance à la sécurité, les roquettes étaient à 300 mètres de leur cible. Malgré les ratés, les experts militaires qualifient les SARHM d'indispensables ou, comme le dit un site web, d'armes éprouvées au combat par tous les temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mortelles et réactives. C'est pourquoi l'Ukraine les a sur sa liste de Noël. Dans le cadre de ce même paquet, les États-Unis ont déclaré qu'ils enverraient également des obusiers M777, 18 d'entre eux pesant chacun 3,7 millions de dollars, créés par la société britannique BAE Systems. Récemment, l'Ukraine a déclaré qu'elle avait besoin d'armes à plus longue portée puisque la Russie en possédait déjà. Évidemment, cela ne sert à rien si l'ennemi peut vous frapper de plus loin. Un conseiller présidentiel ukrainien a expliqué: il est difficile de se battre lorsque vous êtes attaqué à 70 km de distance et que vous n'avez rien pour riposter. L'Ukraine peut renvoyer la Russie derrière le rideau de fer, mais nous avons besoin d'armes efficaces pour cela. La BBC a rapporté en septembre que les États-Unis avaient accepté d'envoyer une nouvelle aide, cette fois d'un montant de 2,7 milliards de dollars. Selon le média anglais, l'aide comprenait des obusiers, des munitions, des véhicules Humvee, des ambulances blindées et des systèmes anti-chars. Encore une fois, nous ne pouvons pas vous dire si cela faisait déjà partie du paquet d'aide des 54 milliards de dollars, ou si cela a été un peu ajouté, ou si cela est un peu exagéré. Nous disons 2,7 milliards de dollars, c'est à peine une goutte dans cet océan de sang. L'accord a été conclu de toute façon, sans grande opposition. Comme d'habitude, l'argent supplémentaire a été approuvé par les deux côtés de la division politique des États-Unis. Cette guerre et l'aide qui l'accompagne est à peu près la seule chose sur laquelle les démocrates et les républicains peuvent s'entendre pour la plupart. C'est une autre raison pour laquelle l'aide peut continuer à couler. Personne ne s'y oppose. Cependant, tout le monde ne ressent pas la même chose à propos de la situation. Comme vous le savez peut-être, l'ancienne candidate à la présidence Tulsi Gabbard vient de quitter le Parti démocrate. Elle a pris une position anti-guerre et vient de qualifier les démocrates de cabale élitiste. Elle fait partie d'une très petite minorité de politiciens américains et si vous regardez son compte Twitter, la moitié du public aime la traiter de traître. Le point de vue très critique de Noam Chomsky sur la politique étrangère américaine n'est pas exactement embrassé ces jours-ci par les dirigeants du monde libre. Du haut de ses 93 ans, Chomsky n'est pas un fan des deux camps de la politique américaine dans leurs formes actuelles. Il préférerait qu'une véritable diplomatie ait lieu en Ukraine, ce qui n'est peut-être pas pour tout de suite. Personne de sensé ne serait un fan de Poutine, alors on peut se demander comment tout cela va finir. Une guerre sans fin semble se profiler. Si une entité est ravie de cela, c'est le complexe militaro-industriel, pas les personnes qui se battent et meurent.
Dans une interview, Chomsky a récemment parlé de l'incompétence totale de l'armée russe, mais il a lancé une mise en garde contre le récit des médias occidentaux, affirmant que chaque fois qu'il y a une quasi-unanimité sur les questions complexes et obscures, quelque chose se trame, quelque chose manque. Un autre ancien correspondant de guerre et journaliste a déclaré que nous sommes confrontés soit à une guerre sans fin, soit à un holocauste nucléaire potentiel. Cela signifie probablement que l'année prochaine, l'aide se chiffrera en milliards supplémentaires, ce qui, à moins que tout le monde se serre les coudes et conclue des accords, est la meilleure issue. L'autre résultat est la fin du monde tel que nous le connaissons. Des millions et des millions de morts. Comment en sommes-nous arrivés là? Il s'agit là encore d'une histoire longue et difficile, plus compliquée que ne le laissent entendre certains récits. S'il s'agit d'une émission sur l'aide, que signifie l'aide? Elle signifie la mort et la destruction, et c'est pourquoi nous vous laissons avec des paroles de Chomsky qui donnent à réfléchir. À moins que les grandes puissances ne trouvent des moyens de s'accommoder pour faire face aux menaces les plus importantes qui soient apparues dans l'histoire de l'humanité, la destruction de l'environnement et la guerre nucléaire, rien d'autre ne comptera, et le temps presse. Maintenant, vous devez regarder le plan de l'Ukraine pour gagner la guerre ou comment l'Ukraine causera l'effondrement de la Russie.